Allez, sors de là. Bravo, maintenant j'ai plus qu'à recommencer. C'est pas un studio d'enregistrement ici. Je te signale que tu m'as prêté cette piole. Peut-être, mais sûrement pas pour t'y enfermer 2 heures. 2 heures? Oui. Oh merde, je vais être en retard au boulot. Excuse-moi, tu veux, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Ah oui? Et moi, qu'est-ce que je deviens pendant que tu t'entraînes à devenir Madonna? Hein? Je peux même pas regarder la télé. T'aimes pas cette chanson? Arrête, c'est pas le problème. Je sais que c'est pas le problème. Mais c'est quand même toi qui me l'as inspiré. Et puis tu pourrais aussi me faire des compliments sur ma voix. T'en mourrais pas? Cette chanson parle de moi? Ouais. Tu l'as vraiment écrite sur moi? Hein? Alors c'est vrai, tu m'aimes un peu? Ouais. Dis-moi pourquoi. J'en sais rien. Oui, je sais que je suis fantastique et plein de classe et que je suis bourré de pognon parce que je suis... comment il s'appelle déjà? Rockefeller. Ah oui, c'est ça. Je suis le fils secret de Rockefeller. Mais à part ça, pourquoi tu m'aimes? Parce que tu as besoin de moi. Ouais. Danny. Danny, il faut que j'y aille. Mais appelle-les, dis-leur que t'es malade. C'est impossible. Allez, la boîte va pas s'écrouler pour autant. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi aussi. Je suis encore que stagiaire. Si je veux devenir infirmière... Très bien, j'ai compris. Vas-y. Danny, arrête. Chaque fois qu'on se voit, on fait l'amour. Enfin, tu crois que je mérite ce genre de plan? Je t'ai dit d'accord, non? Alors tire-toi. Je te remercie pour la pioule. Ouais, c'est ça. Ferme la porte. Attendez, partez pas! Partez pas! Vous attendez depuis longtemps? Non, même pas 2 minutes, mais je viens juste de le rater. Vous avez l'heure? Non, désolé. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que je ne sais pas quelle heure il est. C'est vite de gueuler ou je te fais sauter la cervelle. Non, arrêtez! Non! Ferme-la! Lâchez-moi! Non! Non! Non!
Ferme-la. Tu vas la fermer. Pas ça, s'il vous plaît. Ta gueule. Attends. Ferme-la. Debout. Tonton. Couche-toi, coucher. Si tu me refais ça, je te crève. T'as compris? Couche-toi. Bloque-lui les pieds. Mais qu'est-ce que je fais? Tiens bon, je tiens le bras. Il n'arrête pas de sauter. Mais arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on essaie de changer ses draps. Sans le détacher de son lit? C'est impensable. Il a frappé Howard la semaine dernière. Il a 8 points de suture. Ah, très bien. Laissez, je vais... On a dit à Madame Friedhofer qu'on ferait comme Oui, ça. oui, j'en suis sûre. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Oh, Emmett, quelle odeur. Très bien, je vais vous laver et changer vos draps. Mais avant toute chose, je vais devoir vous détacher. Et vous allez rester bien sage, n'est-ce pas? Lila, Il n'a pas été changé depuis plus d'une semaine. Il a besoin d'être lavé. en le détachant, tu nous mets tous en danger. Tu n'as pas le droit. Eh bien, quittez cette chambre. Emmett et moi, on a besoin d'être seuls. Ça va aller. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Si vous me frappez, si vous osez me frapper, ça va très mal finir pour nous deux. La sécurité? Passez-moi le sergent Commander. C'est le bloc Est. On a une urgence. C'est bien, Emmett. C'est très bien. Tout va très bien se passer. On va bien s'entendre tous les deux. Je préfère croire que ce geste n'est qu'un accident. C'est bien un accident, n'est-ce pas? Bonjour, Joe. Vous savez, votre femme est vraiment stupide. Dis donc, tu vas avoir un sacré bleu. Oh, c'est pas grave. C'était involontaire. Il a toujours ce genre de geste lorsqu'on le détache. Un réflexe, j'aurais dû me méfier. C'est bien pour cette raison que ces gens doivent les attacher. Oui, mais cette trouillarde de Friedhofer les attache dès qu'ils éternuent. Et tu ne crois pas que t'en rajoutes un peu? Comment je dois faire? Appeler la sécurité dès que je rentre dans une chambre? Oui, pour les cas dangereux, oui. C'est bien pour ça qu'on est là. Dis, tu serais venu me sauver? Oui, bien sûr que oui. Comment vont mes clients favoris? Très bien. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire. Vous connaissez ma tante? Elle a une cousine qui fait un séjour à Woodland, là où travaille Debbie. Ouais. En lui rendant visite, elle a entendu Debbie chanter pour les malades. Ah, oui, c'est vrai, ça lui arrive de temps en temps. Elle m'a dit qu'elle était douée. Vraiment très douée.
Comme une vraie professionnelle. Ouais. Oui, tout comme 10 millions d'autres qui grattent leur guitare sans gagner le moindre sou. Oui, c'est peut-être bien vrai. De toute façon, je voulais vous le dire, vous pouvez être fiers de Debbie. Alors, qu'est-ce qu'on choisit, les jeunes mariés? Les jeunes mariés? Eh, on est mariés depuis 13 mois. Quand vas-tu arrêter de nous appeler comme ça? Quand tu lui tiendras plus la main en public. Lâche-moi la patte. T'as eu froid, hein? Elle a fait? Non, pas une goutte. Chérie, il faut qu'elle fasse. Elle est trop vieille pour passer par le portillon. Elle doit rester dehors jusqu'à ce qu'elle y arrive. Ouais, très bien, j'y vais. Allez. Tu sais, Lila, peut-être que pour Debbie... Oh on non, aurait- n'y pensons plus. Je ne pouvais plus supporter de la voir comme ça. Allez. Allez, fais un effort. Tu dois y arriver. Ça te fait plaisir d'avoir tes filles? Oui. Je vais les mettre dans la chambre d'amis. Parce que le matelas du canapé, il est vraiment trop dur. Oui, comme tu veux. Qu'est-ce que tu leur as dit? Pour leur expliquer que Debbie ne vivait plus ici? Rien, j'en ai pas parlé. Je crois que c'est inutile. Elles vont me poser des questions. Parce qu'elle était là la dernière fois qu'elles sont venues à la maison. Je pourrais peut-être leur dire qu'elle dort chez des amis pour leur laisser sa chambre. Je crois qu'elles seront contentes. Chérie, je te signale qu'elle a 23 ans. Tu crois qu'il faut leur dire qu'on s'entend si mal qu'on n'arrive pas à vivre ensemble? Lila, tu veux bien arrêter? Tu crois qu'il faut leur dire que je l'ai surprise pour la énième fois complètement saoule malgré toutes ses promesses? Chérie, tu as fait ce que tu devais faire. Oui, pour nous. Sinon, ce serait devenu invivable. Et c'est bon pour elle aussi. C'est vrai, tu ne peux pas la laisser se ficher de toi tout le temps, ni la laisser boire et mentir comme ça. Mais peut-être que j'ai eu tort. Tu sais, si je l'avais sous la main, je t'assure qu'elle marcherait droit. Ma chérie, laisse-la grandir. Grandir, sans le moindre métier, sans aucun moyen de subsistance, pour qu'elle dépende toujours d'un mec. La vérité, c'est que quoi que je fasse, je ne pourrai jamais résoudre son problème. Encore 2 petites choses, et on en aura terminé. D'accord. Donc, après vous avoir ramené dans le parc, il vous a jeté dans une allée. Vous savez laquelle? Non, pas exactement. Mais je pourrais sûrement la retrouver. Bien, bien. La semaine prochaine, quand ça ira mieux. Reprenons. Vous dites qu'il était noir, assez grand et qu'il était chauve. Est-ce que vous voyez autre chose? Quelque chose d'autre? Comment était sa voiture? Quelle marque? Quelle couleur? Boîte Il y avait une automatique? déchirure sur le dossier du siège arrière. Très bien. De quelle marque? Numéro des plaques, Je peut-être? pense à regarder. D'accord, d'accord. L'ami que vous avez appelé vient d'arriver. Écoutez, je veux que vous vous reposiez. Et dans 2 jours, on gardera quelques photos. Sergent, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû faire? Rien du tout. Il était armé. Mais si j'avais crié, hurlé, couru très vite ou frappé très fort? Ça n'est pas votre faute. Souvenez-vous-en. Ok. Vous pouvez mettre ça. Nous avons dû donner vos vêtements à la police. Debbie, vous voulez rappeler votre mère? Non. Vous tombez encore sur son stupide répondeur. Et vous êtes sûre pour votre père? Oui. Très bien. Salut. Pourquoi cet air? Désolé, mais je t'ai déjà vu meilleure mine. Danny, je peux rester avec toi ce soir? Tu veux pas aller chez toi? Non, je veux pas que ma mère me voie dans cet état. Et j'ai pas vraiment envie de dormir dans ce centre. Et arrête, ça va bien, t'auras pas à me consoler ou à me réconforter, t'auras même pas à me toucher si tu le veux pas. Je dormirai sur le canapé, je dormirai même pas... Arrête. Calme-toi, c'est d'accord. Très bien, tu peux venir. Ferme le rideau, s'il te plaît. Quoi? J'ai dit, s'il te plaît, ferme le rideau. On demande le docteur Brooks dans la chambre numéro 4. Le docteur Brooks dans la chambre numéro 4. C'est urgent. Merci.
Joe, il est 10 heures. Comment ça va, chérie? T'as le score des Dodgers? Oui, ils ont gagné. Ah! Hé, la grosse! Viens chercher tes biscuits. Viens voir. Viens vite, allez. Les Braves ont aussi gagné. Bravo! Oui? Debbie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as eu un accident? Tu as des problèmes ou des soucis? Oui, je te promets de ne pas me fâcher, alors dis-moi. Oh mon Dieu. Oh mon pauvre bébé. Est-ce que tu vas bien? Tu en es sûre? Mais attends, je vais venir tout de suite. Mais où es-tu? Non, eh bien dis-lui de te ramener à la maison. D'accord. Debbie vient d'être violée. Oh, quelle pourriture. Lila. Ce salaud n'aurait jamais dû toucher mon enfant. Joe. Oh, mon bébé. Maman, je te présente Dani. Bonjour. Ravi de vous connaître. Je t'en prie, notre fille a été violée. C'était mon devoir de te mettre au courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle va bien? Je viens de te le dire. Maman? Je crois qu'elle arrive, je dois raccrocher. Non, très bien. Oui, je lui dirai. Qui c'était? Oh, personne. Tu l'as appelé, c'est ça? Mais c'est ton père. C'est vrai, j'avais oublié. Chérie, il a le droit de savoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il espérait que tu allais bien, qu'il aimerait te parler. Bien sûr. Non, c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu le défends toujours? Mais pas du tout. Mais si. Comme s'il avait toujours raison et moi toujours tort. Dis-moi un truc, maman, s'il voulait tant me parler, pourquoi tu me l'as pas passé? Et comme ça? Non. Essayez l'autre. Alors, qu'allez-vous faire pour l'attraper? Elle n'a reconnu personne dans notre fichier, mais avec ces calques, on essaye de faire une sorte de portrait robot. Naturellement, si une agression est signalée dans le même endroit et s'il y a similitude, on comparera les notes. Ça lui ressemble? Plutôt, oui. Ne vous inquiétez pas, on l'aura. Debbie, je sais que je suis de la même couleur que l'homme qui vous a agressé, mais je voudrais que vous sachiez une chose. On m'en attrape de toutes les couleurs. Alors ne vous inquiétez pas. S'il recommence, on l'aura. Et combien de temps cela va prendre? J'espère que ça ira très vite. Je vous remercie de votre visite. Oui, vous disiez tout à l'heure que s'il y avait une nouvelle agression, vous compareriez les notes. Ça veut dire quoi? Et qu'on essaiera de savoir si c'est le même gars. Vous voulez dire que ces gens retournent toujours au même endroit? Ça n'est pas une évidence, mais les violeurs ont leur territoire, comme les requins.
Oui, j'ai vu ça à la télé. Vous utilisez des flics en civil. C'est ça, c'est ce que l'on fera sûrement dans ce cas. Seulement s'il y a une autre agression à cet endroit. Oui. Mais pourquoi n'envoyez-vous pas un flic en civil avant qu'une autre femme ne soit agressée? Je le suggérerai à ma supérieure. Je vous remercie infiniment. Pourquoi tu m'amènes là? C'est ici que c'est arrivé, c'est ça? Oui. Oui, pourquoi tu viens là? Mais je veux savoir ce qui est arrivé. Mais si ça te dérange, on peut s'en aller. Non, ça ne me dérange pas du tout, mais je ne vais pas Je veux voir. qu'on l'attrape, Debbie. Mais maman, je veux qu'on l'attrape aussi, c'est Alors, juste où il a garé sa voiture? Je te l'ai dit, je ne sais pas, j'avais un sparadrap sur les yeux. Oui, mais tu as une idée. Tu sais si tu as marché longtemps? Oui. On a traversé une rue ou quelque chose, je me rappelle qu'il a ralenti, qu'il a touché le trottoir. Alors ça doit être par là. Et vous avez marché longtemps? J'en sais rien. Enfin, plus ou moins, un pâté de Je maison. ne sais pas, maman, j'en sais rien, d'accord? J'avais vraiment très peur. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Et maintenant, ça fait 6. Il est grand, il est noir, chauve et il utilise des menottes. Toujours dans le même coin? L'une d'elles à 500 mètres et la mère veut des flics en civil sur le coup. Alors peut-être qu'on Non, pourrait... pas question. On est trop peu nombreux. Milton est passé me voir hier pour me demander de l'aide dans cette sale affaire du supermarché. Et les gars en civil sont surchargés. Mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Tous ces gars sont sur des affaires de viol. Croyez-moi, on a intérêt à en résoudre au moins une. Les médias vont s'en emparer tôt ou tard. Mais accordez-moi au moins quelques heures supplémentaires. Je m'arrangerai avec les autres brigades. Entendu. Mais pas plus de 10 heures. 64 km en voiture, 16, 60... On y est! On y est! Salut, Mia! On vous entend rire jusque dans la maison. C'est pas possible. Comment tu vas, Jeannette? Tu as l'air en pleine forme. Ah oui? Bonjour, toi. Ah oui, c'est ça, vous laissez le qu'est-ce vieux que tu as porter grandi? tous les bagages. C'est pas grave, allons-y. Vous avez bien mangé dans l'avion? Bon, pas terrible. Vous allez vous rattraper ce soir? Je vous emmène au restaurant. Baby, on voudrait que tu viennes. On t'attend dans la voiture. Oh, je sais plus où j'en étais. Si, le baseball est un sport vraiment rasoir. Rasoir? Mais c'est vrai, être un supporter de Dodgers en habitant l'Oregon, c'est plutôt bizarre, non? Comment ça, bizarre? Oui, mais tu vis pas à San Francisco. Est-ce que les Dodgers vont battre les Giants? Le match a lieu quand? La semaine prochaine. Une fois, il nous a emmenés voir un match à Atlanta. On était assis avec les supporters de l'autre équipe. Et il s'est levé, il s'est mis à crier « Vas-y, Murray !» Je croyais qu'on allait se faire tuer. Est-ce que le mari de votre mère aime aussi le baseball? Non, non, le basketball. C'est un supporter des Tartines. Basketball? Ben, Mais oui, je t'assure, c'est pas des blagues. mais comment peux-tu aimer le basketball? Ça lui ressemble? Des imbéciles qui courent en faisant rebondir. Tu semblais pas satisfaite au commissariat. Maman, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour rien, mais tu veux bien baisser le ton. Tu veux bien, s'il te plaît, essayer d'oublier ce qui vient d'arriver, d'accord? Ben, s'il te plaît, tu veux bien parler autrement à ta mère? Est-ce que tu as bu? Oh, recommence pas. J'ai raison, c'est bien ça. Ça y Debbie. est, ça recommence. Le jeu favori de Lila Commenger. Regardez Debbie s'enfoncer. Elle boit. Elle vit avec des garçons que sa mère n'aime pas. Oh, et, ça suffit. et justement, l'autre soir, elle a été stupide au point de se faire violer dans le parc. Oui, c'est vrai, rien que ça, violée. Pendant 4 heures. Et en plus, elle a servi de punching ball pour ce mec. S'il te Oui, plaît, arrête. Debbie doit être vraiment stupide pour qu'il lui arrive un truc pareil. À moins, bien sûr, qu'elle a encore menti. Mais pourquoi tu dis ça? Alors pourquoi tu me fais ce stupide numéro de détective privé, hein? Faut que je vous dise que Lila pense que Debbie ment tout le temps. C'est faux, je t'assure. Tu veux bien, s'il te plaît, t'asseoir et te calmer? Vous arrêtez de me regarder! C'est une affaire entre ma mère et moi.
J'ai appelé durant la journée, mais on m'a dit qu'il faisait les nuits. Je suis sûre qu'il est très occupé, c'est ça le problème. Mais il y a bien quelqu'un chez vous qui peut me renseigner. Commenger, Lila Commenger. Ma fille a été violée il y a plus d'une semaine et vos gars n'ont pas levé le petit doigt. Non, ne m'en mettez pas en attente. Je crois que je vais renvoyer les filles demain. Joe, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Nous comprendrons. Ça va aller. Joe, c'est vendredi soir. Pourquoi je n'irai pas là-bas? Où là-bas? À l'arrêt de bus où c'est arrivé. Toi et moi, on pourrait sortir plus tôt et y aller. Debbie n'en saurait rien. Pourquoi tu veux aller là-bas? L'inspecteur dit que parfois ils reviennent. Et peut-être qu'il vit dans le quartier, on sait à peu près à quoi il ressemble. Sois raisonnable, Lila. J'ai jamais rien entendu de plus stupide. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Elle veut plus manger. Elle dort dans ce foutu hôpital. Elle s'habille même plus. Tu as vu ce qui est arrivé ce soir? Bien sûr, j'ai vu ce qui est arrivé. Elle est hystérique. C'est parce qu'elle est terrifiée. Et ça durera jusqu'à ce qu'on le retrouve. La police est chargée de le retrouver. Joe! Les flics ne me prennent même pas au téléphone. D'accord, entendu, Debbie a besoin d'aide. Mais tu penses tout de même pas passer toutes tes nuits dans la rue? Donc tu ferais mieux d'oublier. Et si elle parlait à un des psychiatres de l'hôpital? J'ai essayé, mais elle dit qu'elle n'a besoin d'aucune thérapie. Joe, il faut que je fasse quelque chose. Bien reçu, voiture 48. On attend votre appel. Non! Pas, les gars. Fais signe si nécessaire. Non! Hey! C'est un malade! Arrêtez! Lâchez-moi! Allez, c'est l'heure d'aller au lit. Oh non, s'il vous plaît, c'est presque fini. D'accord, alors 15 minutes de plus et vous y allez, que ce soit fini ou non. Oh ouais, c'est Arrêtez, on s'en Joe, fout. Joe, j'ai réfléchi pour demain soir. Lila. Tu sais, je peux transiger. Qu'est-ce que tu dirais si je portais un gilet Lila, pare-balles? on vient de Il fait m'appeler. assez froid, je le cacherai sous un Bogart manteau. juste a appelé. Ils ont attrapé quelqu'un et ils veulent que Debbie vienne l'identifier. Joe, c'est vrai. Merci. Très bien, continue dans cette voie. Désolé que ce soit pas lui, Debbie. Vous en faites pas. On vous fera signe. Merci. Au revoir. C'est pas lui. Désolée. Ça ne fait rien. On l'aura. On l'aura. Je me fiche de l'avoir, je veux juste oublier tout ça. Oui, bien sûr. Tu l'oublieras dès qu'il sera sous clé en prison. Mais si on l'attrape jamais, si on le met jamais en prison. Est-ce qu'ils l'ont attrapé? Attraper qui? Vous savez, cet homme, ça fait 2 mois. Comment êtes-vous au courant de tout ça? S'il l'attrape, et s'il l'amène ici, je le tuerai pour vous. C'est vrai? Merci, Emmett, mais ça ne sera pas nécessaire. Parce qu'il faut pas les traîner dans les rues pour essayer de l'attraper toute seule. Chut, calmez-vous. Même si vous portez un gilet pare-balles. Emmett, j'ai dit du calme. Ils disent que je suis un dingue. Je vous dis de vous taire. Si vous continuez, je vous rattache sur votre lit et ne comptez pas sur moi pour vous libérer. Ils ont raison, vous êtes dingue. Bon, baissez la tête. On demande un infirmier dans la chambre 204. Un infirmier pour la 204. Lila, comment va Debbie? Oh, ça peut aller. Est-ce qu'elle suit une thérapie? Non, elle peut pas. J'aimerais pouvoir lui parler, si vous acceptez, bien sûr. Ces centres de prise en charge de femmes violées font un travail super. Oui, je tâcherai d'y penser. Et vous, comment allez-vous? Comment je vais? Je me sens un peu concernée. Vous êtes d'une humeur massacrante, vous agressez tout le monde, vous avez perdu le sens de l'humour. Vous espériez quoi? Et maintenant, vous vous êtes mis dans la tête de capturer le violeur. Oh, Emmett n'est qu'un paranoïaque schizophrène. Vous pensez qu'il a mal compris? Docteur Friedhofer, je voudrais pouvoir déjeuner. Lila, je comprends très bien ce que vous ressentez. Debbie est votre fille, c'est-à-dire qu'elle est votre chair et votre sang. Et d'une certaine façon, c'est comme si on vous avait violé. Mais vous devez vous débarrasser de cette rage ou elle finira par vous étouffer. Je ne veux pas m'en débarrasser.
Le docteur Friedhofer est attendu dans son bureau. Vous savez que même si par miracle vous retrouviez ce type et le mettiez devant Debbie, cela ne résoudrait en rien les problèmes que vous avez avec elle. C'est lui? Eh ben, j'en sais rien. Avec ce casque, c'est pas facile à savoir. Avance, il va peut-être l'enlever. C'est pas lui. Mais avec le casque, il y avait une ressemblance. Avec quoi? Le dessin d'un homme que tu n'as jamais vu? Attends un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Après Friedhofer, c'est toi, Joe, je ne suis pas folle. Lila, personne n'a dit que tu étais Les flics folle. n'ont rien fait depuis que c'est arrivé. Mais enfin, ils ne peuvent pas inventer les... Et pendant que tu es là à leur chercher des excuses, cette espèce de salaud pense qu'il va s'en tirer. Calme-toi. Eh bien, il ne s'en tirera pas comme ça. Il ne sait même pas qui je suis, ni la fille de qui il a violé. Il ne me connaît pas. Lila. Et tu ne me connais pas non plus, Joe, si tu penses que je vais m'asseoir et attendre que les flics se décident à faire quelque chose. Où est-ce que tu vas? Joe? Joe, qu'est-ce que tu fais? Joe! Joe, reviens dans la voiture. Joe, viens, s'il te plaît. Lila, il faut que tu m'écoutes. J'ai été marié avec Gloria pendant 16 ans. On avait une vie plutôt agréable. J'adorais mon travail de policier. Je t'assure que les filles étaient formidables. Ça ne pouvait pas mieux aller. Et quelque chose est arrivé. Tout d'un coup, elle a changé, et je ne sais pas pourquoi. Depuis ce jour, je ne sais pas ce qui a changé, ni pourquoi. Je sais juste qu'elle a commencé à crier et à porter des accusations. Elle faisait des choses incroyables, même devant les filles, parfois. J'ai bien essayé de parler avec elle, essayer de trouver des raisons à tout ça, mais ça n'a rien changé. Elle a continué à crier. À crier, jusqu'à ce que moi aussi, je commence à crier contre elle. Et ce jour-là, je l'ai quittée. Je pensais ne plus jamais pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Pouvoir vivre avec quelqu'un d'autre. Et je t'ai rencontré. Mais je me suis fait une promesse, Lila. Je me suis juré que jamais je n'accepterais de rester avec une femme qui m'oblige à élever la voix. Je suis désolée. Non, ma chérie, je ne veux pas que tu sois désolée. Je veux que tu essaies de comprendre. J'ai été policier. Je n'ai jamais été rien d'autre qu'un policier. Alors, imagine un peu ce que je peux ressentir quand un citoyen, un amateur, qui en plus se trouve être ma propre femme, commence à parcourir toute la ville, agissant comme un détective privé, chassant un saligot que les vrais flics n'arrivent même pas à trouver. Chérie, ça fait 2 mois et les vrais flics n'ont aucune piste, aucune. Et lorsque je les appelle, ils me traitent comme si j'étais la peste. Lila, laisse les flics faire leur travail, je t'en prie. C'est-à-dire que je te comprends plus. Tu râlais toujours parce que je passais mon temps à faire l'imbécile. Et comme t'es là et que ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je voudrais que ça change. Je voudrais t'emmener dîner. Je veux pas aller dîner. Je voudrais faire l'amour. Là, comme ça? Oui, là, comme ça. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que tu m'as pas laissé t'approcher depuis que c'est arrivé. Et tu sais, tu me demandes ça tout d'un coup. Si tu veux pas, tant pis. Non, attends. Hey, j'ai pas dit que je voulais pas. Et si on se fumait un peu d'herbe? Non, je voudrais voir ce que ça fait sans rien prendre du tout. Bon, d'accord, on va essayer. I've gotten rid of his pictures, gotten rid of the ring. It's been 3 weeks now, don't you think that the hurt should have ceased?
but my heart still skips a beat. When the night... Tu évites de gueuler ou je te fais sauter la cervelle. and the dawn breaks. Tu vas la fermer. C'est la dernière fois que tu bois dans cette maison. J'ai pas bu, maman. Oh, Debbie. C'est vrai, je te jure, j'ai rien pris. Tu me prends pour une idiote. C'est la dernière fois. Pourquoi est-ce que tu ne me crois jamais? Donne-moi l'occasion. Donne-moi une raison. Deviens quelqu'un de responsable. Tu ne m'as jamais cru, même quand j'étais une petite fille. Mais ça n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Va te coucher, chérie. Et quand les parents de Jeannette m'ont accusée de voleuse et que mon père a dit que c'était vrai, t'étais d'accord avec lui et... Je lui avais jamais rien volé. Ça fait plus de 10 ans, cette histoire. Mais t'étais toujours de son côté, jamais t'as été du mien. Qu'est-ce que tu oses dire? Mon Dieu, je n'étais jamais de ton côté, je ne t'ai jamais défendu, mais tu n'as aucune idée du nombre de fois où c'est arrivé. Donne-moi une. Une? Des centaines. Des milliers de fois. J'ai supplié ton père. Si je n'avais pas été là, tu aurais juste été... J'aurais été quoi? J'aurais juste été quoi? Peu importe. Tu n'es qu'une menteuse. Oh! Debbie, tu n'aurais jamais dû faire ça. Lila! Oui, ça va aller. C'est pas grave. Je peux pas, elle est trop vulnérable, je t'assure. Laisse-la partir, ma chérie. Laisse-lui une chance de grandir. D'accord? Ouais. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. Entendu? Et prends soin de ce boulot, tu sais, nourrir, loger, c'est exactement ce qu'il te faut. Oui, je sais. Je suis désolée, Debbie. C'est pas grave, ne t'excuse pas. Je l'avais mérité. J'ai quelque chose pour toi. Maman, il fallait pas faire ça. Elle peut toujours servir. Merci. Oh, chérie. Allez, pousse-toi, ça. Allez. Laisse la tête. Il vous a jeté de la voiture. Vous savez où vous étiez? Ben, je voyais rien, j'avais un sparadrap sur les yeux. Mais je jurerais avoir marché sur des rails de voie ferrée. Et puis, les menottes ont heurté quelque chose de résistant. Et surtout quand il s'est mis à me tirer en les prenant par le milieu. Le dernier truc qu'il a dit, c'est de baisser la tête. Je l'ai pas fait assez vite. Et je me suis cognée à une porte très basse.
Ensuite, il m'a traînée vers le fond de la pièce. Une petite pièce qui sentait mauvais. Et puis il a allumé une chandelle. Un instant, mademoiselle Bartholdi. Comment avez-vous pu voir la chandelle si vous aviez un bandeau sur les yeux? Parce que j'ai senti le soufre quand il a craqué l'allumette. Vous voulez dire que le violeur à la chandelle et celui aux menottes serait le même gars? Ça se pourrait. Peut-être. On dirait bien que oui. Un violeur qui changerait sans arrêt de méthode? On va avoir du mal à le trouver. Et s'il arrêtait de changer de méthode, qu'est-ce qui vous dit qu'on le trouverait? Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Déby, c'est l'heure de partir. Très bien, je comprends. C'est sans problème. Vous voulez que je l'imprime et le poste pour vous? Non, demain matin, ça suffira. Je suis exténuée. Maison, resto, on peut toujours finir les restes de thon à la cocotte. Oh non, du thon à la cocotte, non. Depuis quand est-ce qu'on n'a pas mangé chinois? Depuis le jour où j'ai commencé, il y a 3 mois Oh. déjà. Mais c'est une erreur qu'il faut corriger. D'accord. Pas chez Wong? Non, chez Wong, c'est trop gras. J'ai entendu parler d'un nouvel endroit qui est sur le chemin de la maison. Très bien. Allons-y. Est-ce que tu as parlé à Danny? Oui. Alors, raconte-moi un peu comment ça s'est passé et ce qu'il t'a répondu. Eh ben, j'ai suivi votre conseil. Ce serait ridicule de travailler pour une assistante sociale et de pas suivre ses conseils. Très judicieux. Je crois aussi. De toute façon, j'étais honnête avec lui. Je lui ai dit, Danny, je sais que ça fait 5 mois que c'est arrivé et je sais aussi que j'ai pas toujours été très gentille. Mais je suis pas prête pour l'instant à faire l'amour. Et je lui ai dit que je l'aimais vraiment et que j'aimerais qu'il soit patient, mais que si chaque fois qu'on se voit tous les deux, c'est juste pour sauter dans un lit, ça marchera pas pour moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était des conneries et que j'avais sûrement rencontré quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit qu'il pensait ce qu'il voulait. Et comment tu te sens maintenant? Ah, je me sens vraiment soulagée. C'est bien, on va fêter ça. Dépêche-toi d'ouvrir le camion. On fait la course? Oui. Et pas si vite. Oh, Déby. Oh. Pourquoi vous me laissez toujours gagner? Oh. Well, at the time my heart was shattered, had no place to stay. My mind and soul were gone, so we made this trade. You mended my heart and cleansed my mind. My arms and legs I gave you, but I know I made out better through a trade. Forever I'll remember our trade. C'est magnifique. Vous aimez cette chanson? Ah oui, vraiment beaucoup. C'est vrai? Ah oui, merci. Pourquoi vous me critiquez jamais? Tu veux des critiques? Non, ah non. C'est vrai, depuis 3 mois que je travaille pour vous, vous n'avez jamais... Oh, c'est pas comme ma mère. Chaque fois que je fais quelque chose, peu importe ce que c'est, elle me fait toujours remarquer les mauvaises choses. Elle note aussi les bonnes, bien sûr. Elle appelle ça peser le pour et le contre de la situation. Et ça te dérange? J'en sais rien. Je sais juste que ça me donne l'impression de ne jamais pouvoir lui plaire. C'est comme si je ne faisais jamais assez bien. Peut-être qu'elle veut que tu sois la meilleure possible. Oui. Elle dit sans arrêt que je peux réussir à tout faire. Je le veux, moi aussi. Comme elle. Vous savez, elle est étonnante. Elle finit toujours par se débrouiller. Quand les choses ont mal tourné avec mon père, elle est devenue infirmière. Elle lui a dit qu'il pouvait s'en aller, qu'elle s'occuperait de moi. Tu l'admires beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Mais je sais pas vivre avec elle. Tu en es sûre? Je vous remercie de m'avoir ramené. Je prends le bus dans la journée, mais la nuit, je préfère éviter. Ça, je vous comprends. Il y a des années, j'ai eu des problèmes. Quel genre de problème? J'ai été violée. Violée? Il m'a enlevée à l'arrêt de bus. À quel arrêt de bus? Au-dessus de Wenatchee, vers la 7e, mais c'est à des kilomètres d'ici. Vous avez vu son visage? Je veux dire, à quoi il ressemblait? Je suis désolée, mais vous pouvez nous en parler? Je me suis tue une année entière. Ensuite, je ne savais plus parler d'autre chose. Pourquoi vous me demandez ça? Il y a 3 ans. 3 ans!
Il l'a enlevé à l'arrêt de bus qui est à 4 pâtés de maison de l'endroit où on a violé ma fille. Il lui a mis du sparadrap sur les yeux. Ça ne vous rappelle rien, ça? Madame Commander, je n'ai été chargé de ce dossier que depuis le mois de juin. Mais quelqu'un devait s'en charger ou est-ce que vos gars ne se parlent jamais? Vous ne comparez pas vos notes? Je vais suivre votre piste, je vais ressortir le dossier. Et si jamais ça concorde... Si jamais ça concorde! Ce type était noir. C'est arrivé dans le même quartier, il a utilisé la même méthode. Il a dû le faire pendant plus de 3 ans. Sergent Bogardus, ça va faire 5 longs mois. Je veux savoir exactement où en sont les recherches sur le viol de ma fille. Mais le dossier est toujours ouvert. Toujours ouvert? Oui. Ah non, bravo. Non, je ne crois pas. Ce type aux menottes n'a pas commencé il y a 3 ans. Et c'était bien avant le type des quartiers est. Larry, mets-toi bien ça dans le crâne. C'est le même gars. Et si l'on accepte ce point de vue, il est responsable de plus de 60 viols. Ray, elle va finir par foutre le bordel. Oui, je sais qu'elle est capable de nous refiler un sacré coup. Mais je vais te dire une chose. Elle a raison. Et je peux même te dire autre chose. Si elle finit par mettre la main sur ce type, elle ridiculisera tout le département. Et je donnerai cher pour voir ça. Vous exagérez, sergent. Non, c'est vous qui exagérez. 60 viols en 3 ans et on n'a pas le moindre indice. Mais c'est la faute à qui? C'est de la mienne. Et de la leur, celle de Crispis et de Wilkins. Mais avant tout, c'est vous le responsable. C'est vous qui avez demandé à six flics minables d'attraper ce sale type. Au revoir. Tu es très en retard ce soir. Je suis désolée. Si ça doit se reproduire, je voudrais que tu me passes un coup de fil. C'est promis. Tu te sens bien? Hein? Tu en es sûre? Oui, je vais bien. Il faut que tu raccroches celui-là maintenant. Oh, c'est vrai. À présent, fais attention. Oui. Douce. Ça y est, ça tient. Ça va? Ah! Oh mon Dieu! Oh non! Oh, je suis désolée! Baby, calme-toi! Est-ce que ça va? Baby, ça va, calme-toi, essaie de te contrôler un peu. Désolée. Tu vas aller chercher l'élévateur. Oui. Calme-toi. Va chercher l'élévateur et passe la sangle sous les bras. Je suis désolée. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je suis navrée. Je promets de ne plus recommencer. Je le jure, je ne boirai plus une goutte. Déby, je t'ai dit quand tu es arrivée. Et la première fois où ça s'est produit, je dois me sentir en sécurité. Et si tu bois, si tu te drogues, c'est impossible.
Non, je ne dirai pas à ta mère pourquoi tu t'en vas. C'est pas ça. C'est parce que j'aime vraiment travailler pour vous. J'aime vraiment m'occuper de vous. Et j'ai aimé quand tu prenais soin de moi. Mais tout à l'heure, tu m'as fait très peur. Tu as fait une bêtise. Tout le monde fait des bêtises, même ta maman. Il faut en accepter les conséquences. Debbie, assieds-toi. Assieds-toi. Écoute-moi. Je sais à quel point tu veux être infirmière comme ta maman. Mais pense à une chose. Comment veux-tu être capable de t'occuper d'autres personnes si tu ne sais pas t'occuper de toi-même? D'accord, j'ai compris. Je pars tout de suite. Bouge pas. Je dois y aller, c'est très urgent. Ça va? Non. Je suis certaine que c'est lui, mais il porte un chapeau. C'était dans quel bus? Je suis pas sûre. Tu n'es pas sûre? Je crois que c'était peut-être le 52. T'as pas appelé la police? Non, pas avant de savoir si c'est bien lui. C'est ce bus? Oui, je crois. Bon, je vais le prendre au prochain arrêt. Très bien. Toi, tu suis le bus. S'il n'est pas dedans, je descends au prochain arrêt. S'il y est, eh bien, j'attends qu'il en descende. Maman, je suis pas certaine que ce soit lui. Mais ça fait rien. Les flics vérifieront et au moins, on aura une adresse. Excusez-moi. Ce sera pour une autre fois. Tant pis. Mais tu as bien fait de m'appeler. Tu sais, je m'attendais pas à ce que tu le poursuives comme ça. Mais enfin, qu'est-ce que tu crois? Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais dans ce bus? Avec toutes tes affaires? J'ai perdu mon boulot. Oh non. Oh, c'est pas tout à fait de ma faute. Tu connais les deux autres qui travaillent pour Loïs, tu sais, Terry et Wynne. Ils ont dit du mal de moi, ils étaient très jaloux, je crois, parce que Loïs me traitait un petit peu comme sa fille. Elle les a pas cru vraiment, mais ils étaient là avant moi. Je te mens. J'avais bu ce soir-là et j'ai laissé tomber Loïs par terre. Oh, Debbie. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'ai compris, tu sais, t'inquiète pas, t'as qu'à me ramener dans ce centre. Oh, d'accord, très bien. Rentrons. C'était peut-être trop tôt, c'est tout. Tu n'étais pas prête.
pas, votre femme? C'est ça, demain soir. Vous allez la laisser faire? À moins de l'accrocher ou bien de l'enfermer, je n'ai pas le choix. C'est la plus petite taille, ça? Ouais, oui. Bon, ça ira. Elle se postera à l'angle de Grillet et Hart à 10h. Je ne la quitterai pas des yeux. Mais j'espérais que vous pourriez ce soir laisser les gens du quartier Joe, tranquilles. ce n'est pas parce que ce gars-là a sévi dans le coin une fois qu'il va recommencer. Mais elle le sait très bien. Elle sait que ça ne reste qu'une probabilité. Écoutez, Debbie est rentrée à la maison depuis 3 mois et chaque fois que Lila la regarde, la seule chose à laquelle elle pense, c'est parcourir les rues pour le retrouver. Mais est-ce que vous lui avez dit qu'elle risquait de tomber sur une de ces sales brutes et d'en prendre plein la tête? Oui, je lui ai dit des centaines de fois. Demain, ça va faire exactement 1 an que c'est arrivé. Lila en est encore complètement malade. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne devrais pas vous le Eh, dire. c'est ma femme, on parle de ma femme. Si vous savez quelque chose, il faut me le dire. Joe, ce salaud a violé peut-être 60 femmes. Quoi? Ça doit rester entre nous, mais... On pense qu'il n'y a qu'un gars et qu'il pratique ainsi depuis au moins 3 ans. C'est une mauvaise nouvelle, Joe. Vous entendez ce que je dis? Vraiment mauvaise. Alors, comment j'étais? Pas mal, pas mal. Comment ça, pas mal? J'ai presque réussi. Mais presque, c'est pas suffisant. Tu mets beaucoup trop de temps. Regarde, où est le truc? Tu sais l'allumer? Montre-moi. Oui, je sais l'allumer. Vas-y, fais-le. Voilà. Très bien, d'accord. Lila, dès qu'il verra ce truc-là, il essaiera de te l'arracher. Et il est bien plus grand que moi. Mais il va penser que je suis une victime. Il va sûrement pas se douter que j'ai une Non, arme tu ne sur sais moi. pas ce qu'il va penser. Et s'il te prend par derrière... Maman, je suis là. Ma puce. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ma puce. Je vais aller voir. Attends, bouge pas. Hé, non, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-la! Laisse-la! Non, non, ça va bien, chérie, ça va. Je montrais juste à cette brute à qui il avait affaire. Ta mère est une tigresse. Vous êtes des vrais gamins. Devine quoi? Quoi? Je suis plus stagiaire maintenant. J'ai obtenu mon diplôme d'aide infirmière. Oh, Debbie! Mais félicitations, c'est merveilleux. Merci. Alors, peut-être que tu devrais changer de coiffure? Qu'est-ce qu'elle a, ma coiffure? Eh bien, si tu veux être une professionnelle, tâche de leur ressembler. Mes félicitations. Ce truc ne servira à rien s'il te pointe une arme sur la tête. Non, il le fera pas. Il l'a pas fait à Debbie. Il n'a pas d'arme. Tiens. C'est bon, attache-le-moi. Ah, il est là. Et rappelle-toi, cette arme ne servira absolument à rien du tout si tu ne la mets pas en... Tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Oui, oui, je t'écoute. Tu dois t'assurer qu'elle est bien en contact avec sa peau avant de t'en servir. T'as bien compris? Oui, oui, j'ai compris. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Mais je retrouve plus mon œil de tigre. C'est curieux. Ah, le voilà. Quoi? Et tu n'en as vraiment pas besoin ce soir. C'est la bague que tu m'as achetée pour mon anniversaire. Oui, je sais. Et alors? Alors, si quelque chose arrive, je vais avoir sur moi quelque chose. Quelque chose que tu m'as donné, c'est tout. Ma chérie. Ma chérie. Est-ce que tu as peur? Ah, je suis terrifiée. Lila. Lila, tu ne devrais pas y aller. Si, il le faut. Il le faut. Je te quitterai pas des yeux. Fais attention. Oui. Appel 247 avenue Brooklyn. 2 malfaiteurs viennent de commettre un hold-up. C'est elle? On dirait bien. Ah, je vais te dire, je pensais qu'il y avait des dingues pareils qu'à New York. Tous deux sont vêtus d'un blouson cuir marron. L'un d'eux a un aigle. Soyez prudents, ils sont armés de 3 C'est compris. Je vous donne l'adresse. 247 avenue Brooklyn. Faites un compte rendu pour
Salut, maman. Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'une jolie maman blanche comme toi fait dans ce quartier? Je sais que t'attends pas le prochain bus parce que j'ai vu que t'étais là quand il est passé. Et je vois que t'es toujours là et que le bus est parti. Alors si t'es pas là pour attendre le bus, peut-être que t'attends quelque chose d'autre. Alors dis-moi quoi, maman? C'est moi que t'attends. Monsieur, je suis une femme policier en civil. Et si vous n'êtes pas parti dans 5 secondes, je vous fais sauter la cafetière. Pas la cafetière, maman. Il n'y a pas de problème. Pas déjà? Et il est minuit et demi. Le dernier bus est passé il y a une demi-heure. Même s'il se montrait, il sait que tu sers d'appât. Je suis désolé, ma chérie. Mais je dois t'avouer que je ne pensais pas qu'on avait beaucoup de chances de réussir. Au moins, on aura essayé. Allez, viens. Mais je reviendrai vendredi prochain. Et le vendredi suivant, et le vendredi d'après, et ça jusqu'à ce que je l'attrape. Mais à quoi ça rime, Lila? Je ne vais pas abandonner après une seule nuit. Parce que ce n'est plus à cause de Debbie, c'est ça? Mais de quoi tu parles? Bien sûr que si. Ah oui? Mais alors, pourquoi tu refuses de lui dire ce qu'on fait, hein? Parce que ça la rendrait malade si elle savait ce qu'on fait. C'est bien ça? Et la raison pour laquelle elle serait malade, c'est que elle veut oublier ce qui est arrivé. Mais toi, tu ne veux surtout pas oublier. Pourquoi? Il y a un violeur en liberté. Mais il y a des meurtriers en liberté aussi. Et plein de dealers et des gens qui frappent leur enfant. On ne leur court pas après pour autant. Je sais qu'il va revenir, j'en suis certaine. Ça, c'est pas une réponse. Vendredi prochain. Ah, tu es là. Oui? Qu'est-ce que vous faites ce soir? On va dîner au restaurant et peut-être au ciné. Tu ne te changes pas pour aller travailler? Tu es en retard? Non, Ginny me remplace. J'avais envie de sortir ce soir. Et comment tu vas rentrer? Le dernier bus est à minuit. Danny me ramènera. Danny? Oui, Danny, le minable. T'avais raison à son sujet. C'est un crétin et je sais parfaitement qu'il n'est pas fait pour moi, mais je continuerai à le voir. Comment t'as fait? Comment j'ai fait quoi? T'es resté avec mon père pendant 16 ans et quand ça a mal tourné, t'as décidé de partir. Raconte. Lila? Oui? 1 minute, chérie. Oui, bien sûr. Ça ne s'est pas mis à mal tourner au bout de 16 ans. C'était raté dès le départ. Il m'a juste fallu 16 ans pour partir. On m'avait appris que c'était le travail de la femme de rendre l'homme heureux. Alors quand il ne l'était pas, je pensais que c'était ma faute. Je n'ai rien dit durant des années. J'ai juste essayé de savoir ce que je faisais de mal. Dès le début, il a commencé à se plaindre que la maison n'était pas en ordre. Alors je suis devenue une parfaite ménagère. Je lisais des livres de cuisine et j'ai pu lui faire des bons petits repas.
Et puis il s'est plaint parce que je dépensais trop d'argent pour la nourriture. En fait, il était en colère tout le temps. Est-ce que tu l'aimais? Oui, je l'aimais. C'était bien là le problème. Il était toujours dans sa chimie. Et moi, je cherchais toujours à lui plaire. Mais il ne me voyait pas. Je ne sais pas combien de chemises de nuit sexy j'ai achetées pour lui. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à faire semblant. Je me sentais... Ça me semble étrange d'être là à te raconter tout ça. Non, c'est bien, continue. Je me sentais comme une prostituée qui n'était pas très douée pour son boulot. Oh, maman, je pouvais pas imaginer. Quand tu es née, les choses se sont arrangées un temps et puis... Quand tu pleurais, quand tu faisais des bêtises, ils disaient que j'étais une mauvaise mère. J'ai fini par crier après toi tout le temps. Pour ne pas qu'il soit sur mon dos. C'est Dani. Je dois y aller. Chérie. Tu te souviens lorsque tu as dit que je ne te défendais pas? Je comprends ta colère. Parce que c'est vrai. J'avais peur de lui. J'avais peur qu'il nous quitte. Je n'avais pas d'argent, pas de profession. Je ne savais pas si je saurais m'occuper de toi. Il te battait. Il me battait. Je suis désolée, maman. Non. Ne sois pas désolée. Débarrasse-toi de lui. Laisse-le tomber. C'est qu'un pauvre type qui prend les femmes pour des paillassons. Fais-le. Laisse-le tomber. C'est encore elle? Peut-être que cette fois elle aura son bus? J'espère qu'elle prendra celui qui part au Montana. 2x42 avenue Dormant, prends le top en cours. Madame! Oui? Est-ce que vous sauriez par hasard où se trouve l'avenue Green-Briard? Green-Briard. Ah, je crois que c'est 3 rues un peu plus loin. Oui, ça doit être ça. Ah, merci. Vous voulez qu'on vous ramène? Non. Ah, c'est loin d'être l'endroit idéal pour attendre l'autobus. Non, merci. J'ai l'habitude. Oh. Merci. Très bien. Bonne soirée. Merci. Vas-y, c'est par là. Évite de gueuler, ou je te fais sauter la semaine! Non!
vérité! Lâche-la tout de suite! T'as intérêt à la lâcher de son temps. Ça va, Lila? Non! Non! Lila, tu ne bouges pas! Ne bouge surtout pas! Emmenez-moi! Il faut que je téléphone! Non, non, s'il vous plaît! Il y a quelqu'un! Répondez! Bonsoir, j'ai été agressée. Il faut que je téléphone. Entrez. Où est-il? Il s'est enfui. Il s'est enfui? Tu l'as laissé s'échapper? Radio 24, répondez votre... Non, on n'a rien trouvé dans le coin. Je Aucune sais trace que de c'était lui. lui. Il était grand et noir et il avait le crâne chauve. Oui, j'espère que vous avez raison. Et même si c'était lui, on n'est pas plus avancé. Il s'est tiré. Oui, c'est vrai, mais pas sa voiture. Quelle voiture? Mais regardez, c'est celle-là. Ne bougez pas, attendez les renforts, voiture 24. Ils arrivent. Vous l'avez vu avant qu'il vous saute dessus? J'ai vu cette voiture passer devant moi, mais je n'ai vu personne en sortir. Personne en sortir? C'est ce qu'elle a dit. Personne n'en est sorti. Maintenant, tâchez de la surveiller pour voir si quelqu'un vient la chercher. Et puis relevez ces putains de plaques pour savoir à qui elle est. C'est possible? Non. Laissez-nous nous charger de tout ça. Lila, ce que vous venez de faire était très dangereux. Et vous n'aviez pas plus de chance de le retrouver qu'en consultant les pages jaunes. Mais si ça nous mène à quelque chose, je peux vous assurer que je retiendrai la leçon. Je voudrais parler au sergent Bogardus ou au détective Overton. Oui, je suis au courant. Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un de leur service? Merveilleux. Oui, merci. Personne n'est là. Oh, on peut même pas savoir s'il est retourné à sa voiture. Il va falloir attendre jusqu'à demain. Il m'a sali avec ses mains. J'aurais dû le tuer. Oui, tu aurais dû. Ça peut sembler fou, mais je crois que tu peux être fière de ta vieille mère. Et en plus, j'ai rien du tout, juste une égratignure. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé la nuit dernière, je suis allée à l'arrêt de bus où ce type t'a agressé. Je savais qu'il allait revenir là-bas et il l'a fait. Et il m'a agressé aussi. C'était le même type, j'en suis certaine. Mais maman, est-ce qu'il... Non, tout va bien. Joe était là, il surveillait, il l'a pris en chasse. Il s'est enfui, mais comme il a laissé sa voiture, la police va le retrouver tôt ou tard.
Alors, tu n'as rien à dire? Je sais pas quoi dire. Joe dit qu'il y avait 5000 flics sur cette sale affaire. C'est nous qui l'avons eu. Qu'est-ce qu'il y a, Debbie? Je viens de te dire que ta mère a peut-être capturé le type qui t'a violée. Et ça me semble très bizarre, c'est tout. C'est vrai, t'es retourné là-bas 1 an après. Et puis il s'est montré comme s'il attendait quelque chose. Debbie, c'est pas la question. Ça ressemble à des choses idiotes que j'ai pu faire et pour lesquelles tu m'engueulais. Debbie, non, mais... je suis désolée, mais rappelle-toi tes conseils. J'entends moi la voix du pour et du contre. Oh, Debbie, c'est très courageux à toi d'agir ainsi. Mais c'était aussi très immature et irresponsable de mettre ta vie en danger de cette façon. C'est vrai, maman, il m'a violée, mais il aurait pu aussi me rendre orpheline. Je pensais que c'était fini. Tu comprends? Je pensais pas qu'il pourrait me refaire du mal. Maintenant, il ne pourra plus jamais te refaire du mal. Est-ce que tu peux bien me comprendre? Je veux l'oublier, d'accord? J'ai tout fait pour l'oublier et maintenant, je m'en souviens. Je me rappelle chaque détail. Je me rappelle à quoi il ressemble. Je me rappelle ce que ça fait d'avoir ses mains sur moi. Je me rappelle à quel point il était fort. Je me rappelle combien j'avais peur. Pourquoi tu remues toute cette merde? Non, non, pas du tout. C'est pas du tout satisfaisant. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont perdu. Perdu qui? Lui, cet enfoiré. Les flics surveillaient la voiture. Il est revenu vers 3 heures du matin. Un grand noir chauve, exactement comme on disait. Et quand ils ont voulu le suivre, leur putain de voiture n'a pas démarré. N'a pas démarré. Je peux pas arriver à le croire. C'est des conneries. Depuis le début, ils refusent de me prendre au sérieux. Pourquoi ils l'ont pas arrêté? Ils m'ont répondu qu'ils n'étaient pas sûrs que le grand chauve qui a récupéré la voiture était le même grand noir chauve qui t'a sauté dessus. C'est foutu de toute façon. Non, 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 le département des immatriculations peut retrouver son adresse, ça on le sait. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Non, 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 ils ne l'ont pas fait, ils ne veulent rien faire sans Bogardus. Et personne ne sait où est passé Bogardus. Mais lui, il sait qu'on avait raison, il doit le chercher. Lila, je leur ai dit tout ça, mais tant qu'ils ne seront pas absolument certains que c'est le même gars, ils ne bougeront pas. Joe, à ton bureau, est-ce que tu peux consulter leur ordinateur? Ah, le voilà. Ah, c'est tout près d'ici, juste quelques minutes. Je vais aller voir. Ah, on va aller voir? Non, ma chérie, tu ne vas aller nulle part. J'ai bien vu ce type. Je le reconnaîtrai et je vais m'en charger tout seul. Chérie, je ne vais pas abandonner maintenant. Si tu veux, allez, viens. Le café est servi. Ah. C'est chauffé, attention. Merci. Tu l'as vu? Non, pas encore. Pas de lait? Non, il n'y en avait pas. Tu crois que c'est lui? Ah. Oh. Essaie d'être naturel. Oui. Bois ton café. Et là, oui. Tu prends cette clé et tu vas chercher la voiture. Où est-ce que tu vas? Fais ce que je te dis. Pendant ce temps, je le surveille. Allez, vas-y, doucement. Oui. Doucement. Pas trop près, Lila, il va nous voir. Mais comment veux-tu qu'on sache si c'est lui sans l'approcher? Peut-être qu'on aura la chance d'avoir un feu rouge. Il nous a vus, il s'en tirera pas cette fois.
Lila, arrête cette voiture. Non! Ne laissez pas s'échapper. Lila! Non! 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 Je vais finir par tuer quelqu'un. Merde! Calme-toi. Tu l'as laissé partir, Joe! Quand tu pouvais le tuer, tu n'as rien fait. Je te signale qu'il m'a agressé et qu'il a violé Debbie et Dieu sait combien d'autres femmes. C'est pas suffisant pour qu'il mérite la mort. C'est un violeur. Oh, c'est vrai. Vous ne pensez pas que le viol est un crime, vous les hommes? C'est bien ça, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne l'as pas tué quand tu pouvais le faire par lâcheté? Joe, pourquoi tu l'as laissé partir? Oui. Oui, ça marche, merci. Je viens d'avoir Bogardus. Il s'en charge. Joe, excuse-moi. Je sais que tu ne pouvais pas le tuer. Il était bien trop loin. Je t'aime. S'il te plaît, pardonne-moi. Qui est là? Police. Warren Turlot? Oui. Monsieur Turlot, votre voiture a été identifiée car elle se trouvait sur les lieux d'un crime. On voudrait savoir si vous pourriez venir au commissariat pour une vérification de routine. Oui, bien sûr. C'est lui, le numéro 5. Vous êtes certaine? C'est le numéro 5. Vous êtes absolument certaine de ne pas faire erreur? Je suis sûre. Je n'oublierai jamais ce visage. Ah, j'en suis certaine. C'est le numéro 5. Quelqu'un d'autre l'a reconnu? Toutes les autres femmes, y compris Debbie. Est-ce que c'est fini? Encore quelques formalités. Vous passerez devant le grand jury et vous devrez témoigner. Mais outre le fait que tout le monde l'ait reconnu, on a retrouvé ses empreintes dans la cabane de la voie ferrée. On vient de vérifier, ce sont bien les siennes. Et je peux vous assurer qu'on va lui en coller pour un bon bout de temps. Vous voyez que j'avais raison, sergent Bogardus. Oui, et vous m'en avez bouché un coin. On vous prenait tous pour une emmerdeuse, Lila, moi y compris. Mais on se trompait. Et vous savez, il y a plus de 100 femmes dehors, sans compter celles qui n'ont pas été violées, qui peuvent être sacrément fiers de vous. Allez, mesdames, vous avez rendez-vous avec la presse. Je leur ai dit qu'on descendait dès qu'on aurait fini. Ils vous attendent pour une conférence. Pour une conférence? Ah non, ça c'est hors de question. Écoutez, là, ils m'ont dit que si tu les rencontrais tout de suite, ils ne t'embêteraient plus avec ça. Ils m'ont aussi assuré que c'était très important pour eux. Vraiment très important pour eux. Tu sais, il y a même un journaliste de New York. Très bien, mais toi tu restes là, chérie. Pourquoi ça? Quoi? Mais tu veux te voir sur tous les postes de télévision? Maman, c'est pas une honte d'avoir été violée. C'est pas ma faute et c'est pas ta faute non plus. Excusez-moi. Chérie. Non, mais écoute-moi. Ce que tu as fait était très courageux, maman, vraiment courageux. Et tu as probablement sauvé beaucoup de femmes, mais tu fais de moi une victime. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas. Pauvre petite Debbie qui a été violée, pauvre petite Debbie qui est incapable de toute façon de veiller sur elle. Maman va la protéger, oui, parce qu'elle ne saura jamais se protéger elle-même. Je t'ai jamais dit ça. Je sais que tu n'as pas dit. Mais tu me le fais sentir. Je ne voulais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai 23 ans maintenant. Je ne laisserai pas Warren Turlot ou quiconque d'autre faire de moi une victime un jour de plus. Tout se passera bien. Je t'aime tant, ma chérie. Je t'aime aussi. My heart skipping.
Merci. Je voudrais vous en chanter une nouvelle. C'est une chanson que j'ai écrite sur ce qui m'est arrivé et je voudrais la dédier tout spécialement à ma mère. Well, I have spent too much time playing the victim. Decide to tell from now on. Well, I sold my blues to the 11 o'clock news. They want a story. They always need a story. Yeah. Well, the date's been set that I'll always regret, and I'm not sorry. I gotta face it again, but this time I'll win. 'Cause I'm not gone, no, no, I'm not gonna be alone. Can you see me going down, 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 down to a place where I can't be found? And you see me climbing back out in a new direction. He thought he stole all of me, but he left two things, you see. My song and pride, they're keeping me